Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde. Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa Mbote Nabino, aujourd'hui nous sommes à notre 8e émission de l'année 2020. Alors aujourd'hui, nous avons 4 points au Yotorota la Nabino. Premier point, il y a la tension au Yoizali entre l'UDPS Nakash, alors Boroyoka Binomoko, réaction, il y a Peter Kazadi. Et en deuxième point, nous parlerons de la rencontre entre le chef de l'État et les Congolais qui aura lieu le 15 février au stade des Martyrs. En tout cas, nous sommes salami sous l'initiative de l'UDPS. Et en troisième point, nous parlerons des activités Oyo chef de l'État, Oyo Nyoso Asalaki, semaine Oyo et Outi Koleka. Et nous terminerons par Makambu Oyo et Taliba saut de mouton parce qu'aujourd'hui, Awana Kinshasa, saut de mouton est commis ou bloqué économie à Congolais et belé. En tout cas, Congolais se plaindre mingi et ça qui initiative moko salutaire, initiative moko louable, mais aujourd'hui, tout le monde dit que l'initiative est commis impopulaire parce que travaux ils ont salé maté dans certains coins et ils ont engendré embouteillage Yamakasi. En tout cas, Bolanda. Image parce que nous nous étions rendus sur le terrain pour filmer, pour tala ceux qui en tout cas travaux ils ont ou bien ceux qui travaux ils sont aux arrêts. En tout cas pour Hollanda binomoko image mona qu'est-ce qu'il en est. Alors avant peut-être de commencer notre émission, pour une bandeko Oyo qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Ainsi vous serez régulièrement informé quand une de nos émissions sera mise en ligne, et sinon vous pouvez retrouver la plupart de nos émissions sur notre site www.ak-243.com. Nous sommes des étudiants congolais résidant en Chine, précisément dans la province de Hubei, la ville de Yichang, tout près de la ville de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie coronavirus. Nous voulons faire part de la situation actuelle à notre gouvernement. La situation qui se présente ici, c'est une situation critique. Nous sommes en quarantaine il y a de cela 3 semaines. Tout est bloqué, tout est fermé. Les banques, les institutions publiques sont enfermées. Nous sommes tous dans nos chambres, nous sommes enfermés ici. Il n'y a pas moyen de sortir. Nous sommes tellement stressés parce que les gouvernements des autres pays africains ont pris quand même certaines mesures pour aider leurs compatriotes. Mais nous, les Congolais, jusqu'à présent, il n'y a aucune solution concrète. Nous n'avons plus de ressources financières. On ne sait pas comment on pourra survivre avec cette situation dans les prochains jours. Comme nous venons de le dire, c'est une situation d'urgence qui nécessite de l'aide financière qui nous permettra de survivre dans les prochains jours, qui nous permettra aussi d'acheter les gants, les masques, les désinfectants. C'est pourquoi on vient auprès de vous, gouvernement congolais, de pouvoir nous aider le plus vite possible. Et nous tirons vraiment la sonnette d'alarme de pouvoir venir en aide. Merci beaucoup. Félix Mutapesi Bango, c'est Kaza Rwandais, azote pour na Rwandais, ils ont falsifié l'histoire, Koko Sabana Mboka, pour Kozanga Koyeba. Makamon a l'objet à mettre en défi tous les politiciens du Congo, tous les historiens du Congo, tous les chercheurs du Congo, tous les sociologues du Congo, tous les politiciens et politologues du Congo. Aya ko kontri France que on a le mettre en côté. Na mukuse donc banyamulingi baza ba congolais pas parce que Félix Tshisekedi a lobby na munoko. Un président agissera pas des ordonnances. Donc on a droit à Congo. Donc les ordonnances c'était hier motapezo ngo na santé congolaise était bazwa yango depuis 106 ba tout baza na diable tel congolais ba reconnaissant bango ba nationalité. C'est ça contraire les marchés en 81 a signé accord d'ordonnance pour prestation nationale collective. Donc Félix asali yango bongo te. Par contre, le kola bitumba ezoro sila na Ituri, na Beni, Butembo,
alors kuna bato bazoku soko Félix a reconnaître badanwengo tenike kosi lobi ke baza ba congolais tango bitume koma na minembwe bakoloba nini bazoboma bana mulenge po baza ba congolais te a protéger bango te. Or soko ya lobi ke baza ba congolais te alors que continue reconnaître bango et puis si comité international c'est là que pour dire non ba rwandais ba wangana bango ba congolais ba wangana bango nation doit faire sa décision ba katili bagite mabele makasi ba faire ça. Au contraire, décision à Félix, il faut qu'on félicite ma casse. Et puis, on peut tenir ma boque. Alors, Bandeko, Tubandi Malomoko, avec le premier point, alors, Awa et Loko Yotokoloba, c'est que aujourd'hui, Bandeko, il y a FCC, Oyo, Baza n'a mauvais bilan durant 18 ans, il y a pouvoir, Oyo aujourd'hui, en tout cas, Baza irréprochable, tout le monde dit que Bakomi très arrogant, Bakomi Kosala Makambo Moko, Oyo Esengélité, Bazo manqué chef de l'État, respect, tout le monde Kiango, na présidente et assemblée, Madame Mabunda, mais Awa, en tout cas, il y a eu un recadrage, il y a député, Oyo, il y a eu des PS, Peter Kazadi, Oaza, député provincial, sur la bino, ba image nae, comme ça, Bolanda. Crise Oyo, Bandekwana, Oibi, Bandekwa FCC, Baza inconscient. Il joue avec les faits. Salut na bango. Ezali Félix Tshisekedi ndenga ndimi to sangana na bango. De sorte que soki lobby coalition o ekufi na ibi ndenge nini ba okende na parlement te. Na ibi ndenge nini ba okende na conseil de gouvernement te. Wana il faut baye bango soki baza na inconscience baye ba ke Félix lelo azali bouée de sauvetage pour la bango. Po nyonso wana po na bolingo mboka. Po tolingi bandeko baki mabambangu te ndenge ndeko kabunda lo baki bakende na jeté tolingi biso nyonso ofanda to bongo lande bizaleli to salela mboka mais nous constatons que ba pasteur muko na bakoti ba leaders sociaux bakoti na likamboyo c'est la vérité que bandeko oyo ya FCC bazo bloquer mboka etongama te ekende liboso te. Voilà Bandeko, alors Toleki Mbalamoko au deuxième sujet, il y a émission Nabiso, Eza Makambu Oyo est allé face à face entre le chef de l'État et les Congolais. Alors il y a eu une première initiative qui avait été lancée par Zakari Bababaswe, Oyo qui a été fort critiqué par rapport à Makambouana, mais Eloko Yefokoeba, c'est que le protocole d'État avait démenti toute rencontre. Alors il créa Kiba Nungu Nungu, mais Torotia Labino Maloba ya Zakari Bababaswe, na Bandeko Misusu, na Katia Plateau concernant rencontre Wana Bolanda. Vraie raison, c'est que Bana Kinshasa, na Katio Batou Balingara Fachi, qui ne sont pas membres de l'UDPS, qui sont des natifs de Kinshasa, qui sont des bateaux Bazarana Kinshasa, même des étrangers Bazarana Kinshasa, bah souhaita qui président Kwarosolo Bango à l'occasion de une année na alternance, n'est-ce pas na poto. Na poto ba organiser les approches président, ils en France, na Belgique nazalaki, na France nazalaki, l'air on a bomona qui n'ont habité. Donc tant que comme na Kinshasa, le rôle a bon mesana na bino, na ba vie na bino ya kwa takaka batou dans les villes, ba fainéant, boluki raison. La vraie raison elle est sécuritaire. Parce que du point de vue de droit constitutionnel congolais, le président à lui seul est le seul individu qui se confond à une institution. Un individu ne peut pas organiser une activité. Je m'excuse, laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Le protocole organise son déplacement par la cérémonie. On ne peut pas laisser déjà raconter des théories à nous coûter à la plateau. Monsieur, je suis juriste aussi. Je suis 3 fois diplômé d'université, monsieur. C'est quoi ça? C'est important. Monsieur Zakari, je suis un doctorant, attention. Vous êtes doctorant en quoi? Oui, je suis un doctorant. C'est du n'importe quoi. S'il s'est chuté rapidement, oui. Non, mais Nazolo Baté. S'il vous plaît. Donc, la base est que tu as un débat. Tout ça, l'éthique des débats. Hein? Donc, il y a un nombre de diplômes, sinon, on a un le président a un canal approprié pour communiquer. Ça peut être au stade, c'est vrai. Mais là, c'est défaut de qualité à battre organiser Yango. N'importe quoi. Je le dis en français, c'est pas en lingala. On a besoin de comment on a besoin de parce que même personnalité, on peut mobiliser.
immobilisable. Ça veut dire quoi? Donc, non, individu, ça pas si association. donc, c'est pour dire quoi? Que yebi to eka organisateur wana. Ba tunsu ba kumse kabila banda wa ti. Donc, opportunisme. Opportunisme. Vous avez droit là-bas. Non, ba pour yande cop. Oh ya ye, opportunisme na ye. Mais pas parce que alors, Hello Koyo Tokoloba, c'est que l'initiative en elle-même était une initiative louable, mais AWA, en tout cas, ça ne s'était pas fait en partenariat avec le protocole d'État. Voilà, Bandeko, si Kotokotier Labino, image, il y a secrétaire général, il y a eu UDPS, M. Augustin Kabouya. Oyo a pris rendez-vous na Congolais le 15 février au stade des Martyrs. Alors, AWA, Tokoloba Mingite, Totier Libino, image comme ça, Hollande. Vous avez la capacité à mobiliser. Yango naza ko annoncer bino. Le 15 février, toza ko célébrer des anniversaires. Anniversaire ya liboso eza création ya IDPS. Tokani anniversaire ya mibale eza ya accession ya IDPS na pouvoir. Le 24 janvier, to sali yango na le 15 février. Tokani, pona kola kisa makasi na bino. Nalingi le 15 février, stade de Martyrs et comme amuke pona bino. Le 15 février, stade de Martyrs. Tokani, Tokani. Comme ça, Tokobenga Fachi Beton Akoya na stade de Martyrs. Voilà, Bandeko, Sikoyo Toleki directement au troisième point, Oyo, Eza, activité, il y a chef de l'État, Oyo Salaki durant la semaine, Oyo et Utikoleka, il avait rencontré le corps diplomatique pour l'échange de vœux, Totielibinova Image. C'est une tradition désormais respectée en début d'année en République démocratique du Congo. Les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités à Kinshasa ont été reçus ce jeudi 30 janvier 2020 au Palais de la Nation pour une cérémonie grandiose d'échange de vœux entre le président de la République et les corps diplomatiques. La mythique salle de congrès qui avait abrité la déclaration de l'indépendance sur la RDC a servi de cadre à cette cérémonie ponctuée de deux allocutions de circonstances. D'abord, celle de vœux du doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Cameroun, Martin Chungong Ayafor, au président de la République. Il a exprimé la disponibilité des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques à accompagner la RDC dans ses efforts de relever les défis de son développement et de son émergence. Il n'a pas manqué de saluer la diplomatie agissante du chef de l'État, se manifestant par sa volonté d'ouverture et de dialogue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réciproqué les vœux les meilleurs au corps diplomatique. Il a circonscrit la place qu'occupe la diplomatie dans le développement de la RDC. Aujourd'hui, le pays a brisé son isolement diplomatique, amélioré et normalisé les relations avec ses voisins et tous ses partenaires. La RDC a repris sa place dans les concerts des nations, a renchéri le chef de l'État qui a aussi évoqué les défis auxquels fait face le pays, en l'occurrence la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et la maladie à virus Ebola qui sévit dans cette même partie du pays, avant de saluer la mobilisation des pays amis dans la lutte contre ces fléaux. Le président de la République a réitéré sa déclaration de 2020, une année d'action. Deuxième temps fort de la cérémonie, la poignée des mains avec les membres du corps diplomatique dans les somptueux couloirs du Palais de la Nation. Tour à tour, le chef de l'État a salué ses hôtes, les ambassadeurs, les chefs des corps diplomatiques et autres représentants des différents pays amis de la RDC. Le Conseil supérieur de la défense s'est réuni au cours de la semaine sous la haute direction du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des renseignements lui ont été fournis sur la situation sécuritaire relativement calme sur l'ensemble du territoire national et sur celle des éléments des forces armées de la RDC engagés au front pour combattre les forces négatives des ADF Nalu et autres groupes fauteurs de troubles dans l'est du pays.
Les FARDC poursuivent leurs opérations de la traque de l'ennemi avec la récupération des bastions des rebelles ougandais des ADF NALU. Le Conseil a loué les efforts des FARDC dans la destruction et la neutralisation des sanctuaires des ADF. Le président de la République a instruit les services de sécurité d'assurer la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Des questions liées aux droits de l'homme et à l'économie en République démocratique du Congo ont été au centre de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu en début de semaine avec la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. Et là, au cours de cette entrevue, rassurer les chefs de l'État du soutien accru de la MONUSCO dans les domaines des droits de l'homme, de l'économie, du social et de la culture. La situation dans les prisons et des mécanismes indispensables d'amélioration du système judiciaire en RDC ont été aussi évoqués au cours des échanges. Pour la haut-commissaire des Nations Unies, il y a aussi la nécessité d'améliorer l'administration de la justice afin que les victimes aient droit à la réparation. Voilà, maintenant nous allons vous mettre les images. Oyo Italie, Conseil des ministres, comme ça Bokolanda, Oyo et Lubamaki, Nakatia Conseil des ministres, Wana, Totieli Binoba image. Plusieurs points sont retenus au cours de cette 19e réunion du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence du Premier ministre vendredi 31 janvier 2020 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Il s'agit entre autres de la communication du président de la République sur certaines questions d'actualité, de points d'information sur l'État et l'administration du territoire national par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et sur la situation sécuritaire par le ministre de la Défense nationale, ainsi que l'approbation d'un relevé des décisions prises lors de la 18e réunion du Conseil des ministres du vendredi 24 janvier 2020. Les dossiers relatifs notamment à l'étude des faisabilités sur la mise en place d'un système national de l'identification digitale, SNID, en République démocratique du Congo, sur le financement de la BAD, Banque africaine de développement, aux problèmes des étudiants congolais vivant au Burundi, menacés de rapatriement forcé en République démocratique du Congo, à l'organisation de la 36e session du Conseil national de travail et à la situation de l'immeuble Les Royales à Kinshasa ont été également débattus. Autre question évoquée, le projet de réhabilitation et de modernisation de la centrale hydroélectrique Inga 2, l'organisation d'un séminaire de renforcement de capacité des experts congolais du Centre national de télédétection CNT, du ministère de Mines et du Conseil de sécurité CNS, ainsi que les plaidoyers sur les besoins et priorités humanitaires de la RDC à la réunion des États membres des Nations Unies prévue à Genève en Suisse du 2 au 3 mars prochain. Le développement de tous ces points à l'ordre du jour de la 19e réunion du Conseil des ministres sera fait par les ministres de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement David Jolino Makelele. Voilà Bandeko, ça fait déjà 3 ans que le sphinx de Limete, Etienne Tshisekedi, nous a quittés. Alors il y a eu une cérémonie où Salamaki Nantsele. Alors en sa mémoire, la famille politique et la famille biologique avaient organisé une cérémonie à Nantsele. Tu retiens la binoba image comme ça, Hollande. L'UDPS et la famille biologique de feu Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba a convié ce samedi 1er février 2020 le peuple congolais, les militants et les nombreux combattants du parti à prendre part à un culte d'action de grâce au mausolée de l'illustre disparu. C'était à l'occasion du 3e anniversaire de la disparition du père de la démocratie à Bruxelles. Le couple présidentiel a daigné se joindre au triste événement pour rendre hommage mérité au fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, fille aînée de l'opposition congolaise. Aussitôt sur les sites, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, ont déposé une gerbe de fleurs devant le caveau. Prenant la parole, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a circonscrit l'événement qualifiant Etienne Tshisekedi d'une bénédiction pour la RDC car il avait sacrifié sa vie pour le bonheur des autres. Excellent moment de recueillement en mémoire d'Etienne Tshisekedi Wamulumba qui a quitté le monde des hommes il y a 3 ans. Ce qui a fait dire à l'officiant du culte eucharistique Monseigneur Gérard Mulumba, chef de la maison civile
et jeune frère du patriarche, que Dieu essuiera les larmes de nos yeux, il n'y aura plus de mort. Déclaration faite en présence de maman Marthe Kassalou, veuve d'Étienne Tshisekedi, du docteur honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, et des représentants des institutions du pays. Pour Monseigneur Gérard Mulumba, la vie du fondateur de l'UDPS a été calquée sur le modèle de Jésus-Christ. À son tour, le président de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, a fait observer 1 minute de silence et a loué le parcours remarquable et exceptionnel avant d'appeler tous les sympathisants à l'unité et à poursuivre l'idéal d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Voilà Bandeko, siko nous allons passer à l'épineux dossier Oyo et Taliba Sod Mouton Naba embouteillage Oyo ils ont engendré Nakati à Kinshasa. Et là il faut qu'on ait, c'est que le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Vital Kamerhe, avait attaqué le ministre José Nsele d'être à l'origine en tout cas du blocage de la poursuite de ces travaux. En même temps, il avait annoncé que les travaux étaient déjà exécutés à plus de 70%. Alors, awa, nous avons eu un droit de réponse du ministre M. José Torotier Labino Baïma Joana. Comme ça, Bokolanda, droit de réponse naïe au Asalaki, directeur de cabinet. Et l'autre, il faut que le bas, c'est que ici, en tout cas, l'information ainsi qu'à Oyotozui, c'est que le ministre annonce qu'ils avaient décaissé déjà plus de 70% de l'argent pour Naba Travaux. Alors, opinion, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent, vu qu'à certains endroits, Travaux Nano est bandité et à certains endroits, Travaux ils sont à l'arrêt. Borolanda, en tout cas, dans le reportage Autorité Labino, c'est que la population, Bazo Senga, la présidente de la République, en tout cas à Longola, Babash Oyo Ezawana, ils ont empêché circulation normale dans Katia Kinshasa parce que les travaux ils ont salématé. En tout cas, population bazo se plaindre et loko Oyo Ezalaki populaire et loko Oyo Ezalaki bénéfique pour la population, les lots est commis impopulaire et Sengeli en tout cas peut-être qu'un audit par rapport à les travaux wana et saléma. En tout cas, population les lots balingi baeba où est passé l'argent public Oyo qui devait servir au programme de 100 jours du chef de l'État. Alors, Torotier Labino Sikoyo, réponse, il y a ministre José Nsele, comme ça, Bolanda, vérité naïe concernant Makambiaba Travaux, Bolanda. Passe d'armes au sommet de l'État entre la présidence de la République et le ministère des Finances. FCC face à cash ou politique face à économique, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Christian. Vous semblez bloquer des paiements essentiels, pourquoi ? Non, bloquer des paiements essentiels, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais il y a ce qu'on appelle des dépenses contraignantes. D'un point de vue du trésor public, il s'agit des rémunérations, des frais de fonctionnement, des rétrocessions aux provinces, des rétrocessions aux régies financières. Ces dépenses sont bel et bien payées, même si pour certaines, elles s'exécutent avec un certain décalage, mais elles sont bel et bien payées. La présidence de la République se plaint, notamment en ce qui concerne ces frais de fonctionnement, que tout n'est pas payé et accuse des mois de retard. Mais je crois que vous avez à vérifier tant au service du ministère des Finances, de la Banque centrale, tout ce qui concerne les rémunérations de la présidence sont bel et bien payés, y compris les frais de fonctionnement de tous les services de la présidence. D'ailleurs, souvent par procédure d'urgence. Le président de la République vous interpelle en plein Parlement. En disant quoi ? Lors du discours sur l'état de la nation, il invite le ministre des Finances, le ministre du Budget et des Finances à faire en sorte que son programme des 100 jours soit financé comme auparavant. Bon, alors, puisque vous parlez de programme de 100 jours, laissez-moi vous préciser. Nous sommes gouvernement depuis le 6 septembre 2019. Le programme des 100 jours avait commencé au mois de janvier. Et quand nous prenons les rênes, en tout cas en ce qui me concerne au niveau du ministère des Finances, le b.a.-ba, en ce qui concerne les dépenses publiques, c'est de s'assurer pour des projets de telle envergure, c'est de s'assurer que les ressources qui avaient été déjà décaissées, et quand j'ai pris les fonctions du ministre des Finances, c'était déjà autour de 70% qui étaient déjà payés. Donc il fallait que je m'assure que le niveau d'exécution physique coïncide avec le niveau d'exécution financière avant que je puisse libérer d'autres paiements. Ce sont ce qu'on appelle des due diligence. Et donc des missions ont été effectuées sur le terrain pour s'assurer que les niveaux d'exécution étaient assez avancés. Malheureusement, il s'avère que
l'exécution physique était en deçà du niveau d'exécution financière. Donc c'était tout à fait normal de demander que on puisse d'abord avancer. Les entreprises avancent d'abord avec les fonds elles ont reçus du Trésor public avant de commencer. Mais qu'à cela ne tienne, des paiements, depuis que je suis là, il y a un peu plus de 10 millions de dollars qui ont déjà été payés, aussi bien en ce qui concerne les travaux de saute-mouton que d'un certain nombre de tronçons routiers. Vous parlez de 70% de décaissement. Le directeur de cabinet du président de la République, pour le citer, Vital Kamerhe, parle de réalisation à 70%. Vous êtes donc prêt à décaissement supplémentaire maintenant? Non, il ne faut pas confondre. Quand on dit réalisation à 70%, il ne faut pas prendre le cas d'un projet isolé parmi une dizaine de projets pour dire que c'est ces pourcentages qui s'appliquent à tout le reste. Il faut prendre la moyenne de tous les projets financés aujourd'hui. La moyenne en termes d'exécution physique, c'est en deçà de 50%. Celui qui est financé ou réalisé à 70%? Je crois qu'il doit faire allusion à ce qui est vers pompage. Pour celui-là, le gouvernement est prêt à intervenir? Oui, mais je crois que même le financement, en ce qui concerne cette partie de saute-mouton, est complètement terminé aujourd'hui. Il reste quelques travaux d'assainissement qui ont fait l'objet d'une demande de paiement de la présidence, mais au même moment, le Fonds national d'entretien routier avait déjà décaissé. Donc c'est comme ça que je dis que le Trésor public ne pouvait plus décaisser dans la mesure où le FONER avait déjà payé pour les fonds d'assainissement. À quel niveau de réalisation sont les... Vital Kamerhe parle de 70% de réalisation sur le terrain, sur chantier. À quel niveau de réalisation avez-vous estimez-vous le taux de réalisation? En moyenne, c'est autour de 50%. Je dis en moyenne. Quand on dit moyenne de manière arithmétique, ça veut dire qu'il y en a qui sont autour de 30%, il y en a qui sont autour de 65-70%. Comment comprenez-vous ou expliquez-vous le fait que, selon toujours le directeur de cabinet, ces entreprises aujourd'hui qui ont réalisé ce que l'État lui demandait sont asphyxiées financièrement? Non, la problématique c'est que le ministère des Finances a posé la question à la plupart de ces entreprises de nous donner l'état financier en ce qui concerne spécifiquement l'exécution de ces projets. La plupart de ces entreprises ont fait la résistance. Heureusement que le Premier ministre s'est saisi du dossier. Elles ont commencé donc à déposer les rapports d'avancement aussi bien physique que financier au niveau de la primature. J'en ai discuté personnellement avec le président de la République à l'issue de la réunion du Conseil des ministres de vendredi passé pour qu'au courant de cette semaine, il y ait une réunion présidée par le chef du gouvernement et réunion à laquelle devrait prendre part la présidente, éventuellement représentée par les directeurs des cabinets, puisqu'apparemment il en connaît un peu plus. Le vice-premier ministre en charge du budget, le vice-premier ministre en charge des travaux publics, ainsi que le ministre des Finances, pour définir une nouvelle feuille de route, de manière que ce qui reste à payer soit payé, mais qu'il y ait des glissières de sécurité pour permettre que les ressources soient bien utilisées et qu'on puisse terminer ces travaux. Les entreprises qui exécutent les travaux, qui attendent l'argent du ministère des Finances, refusent de donner les explications de ce qu'elles ont fait de cet argent au ministère des Finances? Tout à fait. Elles disent non, nous relevons du ministère des ITPR, mais c'est des confusions, parce que vous relevez du ministère des ITPR pour des aspects techniques. Pour des aspects financiers, c'est le ministère des Finances qui décaisse les ressources. Donc, elles ont des obligations de rendre compte des redditions des comptes vis-à-vis du ministère des Finances. Pourquoi, selon vous, cette réticence? Mais il faut leur poser la question. On vous reproche de ne payer qu'à ceux que vous voulez payer. Le directeur de cabinet sur Top Congo, dans l'émission Top Presse, souhaite une allocation concertée des ressources. Que lui répondez-vous? De ne payer que ce que je vais payer. Je vous ai dit, Christian, que jusque-là, le ministère des Finances s'attelle au regard de la précarité des ressources, parce qu'il faut dire que chaque mois, le Trésor public enregistre autour de 600 milliards de francs congolais, contre des dépenses globales mensuelles de 760 milliards de francs congolais. En déficit permanent. Donc il y a un déficit structurel de 160 milliards de francs congolais. 10 millions de dollars. Environ. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous devons d'abord faire face aux dépenses contraignantes, indispensables, que sont les rémunérations, les fonctionnements, les rétrocessions aux régies et aux provinces, même si pour les provinces ça a accusé quelques retards. Et ensuite, il faut maintenant faire face à des dépenses que je qualifie d'impératives. Le gouvernement a pris des engagements avec des sociétés qui ont fourni des bus pour Transco, qui ont fourni des tracteurs, donc il faut payer cela.
Je ne sais pas de quoi il est question quand on dit que je ne paye que ce que je veux payer. Non, je paye les dépenses contraignantes et pour le reste, on voit selon les priorités définies par le gouvernement. Je fais la politique du gouvernement. Allons peut-être un peu plus dans les détails. La consommation est à l'arrêt, l'argent ne circule pas. Le ministre des Finances bloque même les crédits aux particuliers. Non, sur cela, il y a eu une correction de la part du directeur de cabinet, puisqu'on parle encore de lui. Allons dans le concret. L'argent ne circule pas. Que faire ? Bon, voilà justement, ça c'est une bonne question, mais puisque vous avez également évoqué la problématique de crédit à l'économie. Le crédit à l'économie, l'économie est composée du secteur public et du secteur privé. Puisque vous avez parlé du directeur des cabinets qui a fait une déclaration sur Radio France Internationale et la même information a été relayée, je crois, quand vous l'avez reçue lors d'une émission le samedi. Je veux repréciser une fois pour toutes pour que je crois les malentendus qu'il y a entre lui et moi soient dissipés. Christian, il faut comprendre que conformément à l'article 93 de notre Constitution, le ministre est chef de son département. Il applique la politique du gouvernement sous la conduite du Premier ministre. Voyez-vous, c'est pas sous la conduite du directeur des cabinets. Deuxièmement, parmi les prérogatives dévolues au ministère des Finances, il y a la politique de l'endettement, la gestion de la politique de l'endettement. Et le constituant pour doter le ministère des Finances d'assez de compétences techniques pour faire ce travail, a mis à sa disposition sous sa tutelle ce qu'on appelle la Direction Générale de la Dette Publique. Publique tout court parce qu'il s'agit de la dette intérieure et extérieure. L'ODEP. Ce qui était OGDEP, aujourd'hui c'est la DGDP. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes aujourd'hui en programme avec le Fonds monétaire, après qu'on ait atteint le point d'achèvement de l'initiative PPT, pays pauvres très endettés, encore une fois de plus, la problématique toujours d'endettement, en 2010, qui avait permis à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'effacement d'environ 12 milliards sur un stock de 13 milliards de sa dette extérieure. Et donc, aujourd'hui, le Fonds monétaire dit il faut limiter les niveaux d'endettement pour que ça soit compatible avec les niveaux de notre PIB. Qu'est-ce qui se passe? L'une des sources d'endettement, ce sont les services publics, les entités publiques, les entreprises publiques. Et donc, en tant que ministre des Finances, j'ai, dans mes prérogatives constitutionnelles, la politique de l'endettement, j'ai adressé un courrier à l'Association congolaise des banques, pas pour interdire des crédits au secteur public, mais j'ai dit, avant d'octroyer des crédits, il faut se référer au quitus préalable du ministère des Finances. Mais pourquoi cela? C'est justement pour permettre que la DGDP analyse aussi bien la viabilité que la soutenabilité de la dette de chaque entité qui sollicite un crédit. C'est juste pour permettre, premièrement, d'éviter un surcroît d'endettement sur l'État. Deuxièmement, d'empêcher la plupart de ces dettes de mettre en mal certaines banques commerciales qui sont aujourd'hui en difficulté après avoir octroyé des crédits importants à certaines entités publiques. Voilà là où le débat se trouve dans ces pays, où vous avez d'un côté une élite, parce que nous constituons ici l'élite, une élite qui veut s'enrichir, et de l'autre côté, une minorité qui dit non, on ne doit pas s'enrichir, il faut quand même penser à ses enfants, nous tous. En tout cas, moi, c'est une image que je veux toujours répéter chaque fois que je prends la parole, ici ou à l'international. On ne peut pas imaginer que nous, on a des enfants qui sont dans les voitures en train d'aller à l'école, et puis bon, à côté, vous voyez des petites filles de 8 ans qui ont l'âge de vos enfants aussi, mais qui portent des oranges sous la pluie pour nous pour aller vendre, alors que nous sommes dans une communauté humaine. On doit quand même dire non, ce n'est quand même pas possible. Même si on dit que oui, ses parents sont irresponsables, mais l'avantage de ces enfants, c'est de ne pas être né dans une communauté animale, c'est dans une communauté humaine où nous pouvons nous substituer à ses parents par des mécanismes d'allocation des ressources que nous glanons. Ok, la gratuité de l'éducation dans ces pays, je peux le dire, c'est quelque chose qui est faisable. Contrairement à certaines personnes qui ont critiqué que le président de la République ait décrété la gratuité parce qu'on n'en a pas les moyens. Si, on en a les moyens. Tout le problème, c'est qu'on ne collecte pas tous ces moyens. Et deuxièmement, les peu qu'on collecte, il y a donc une petite caste qui estime que bon, nous devons d'abord nous servir. Donc, je pense que nous, par notre engagement citoyen, par notre engagement patriotique, comme économistes, parce que nous sommes
parmi, je dis bien parmi, nous ne sommes pas la lumière de la société congolaise, mais nous sommes parmi la lumière. Autant que les Écritures saintes disent que le chrétien est la lumière du monde, mais je crois que l'intellectuel est la lumière de sa société. Il doit éclairer sa société par son intelligence, par sa formation, par sa conduite, par son engagement citoyen, par tout ce qu'il fait. Et comme disait le grand orateur et avocat Cicéron, ne fait pas seulement le mal celui qui commet, mais celui aussi qui n'empêche pas qu'on fasse le mal. Parce que quand vous regardez le mal, et vous l'empêchez pas de bon, ceux-là ils sont plus puissants, on ne peut pas les affronter, c'est là où le mal se trouve. Donc je souhaite en tout cas que... Voilà Bandeko, et loko il faut koyeba, c'est que les travaux wana ebandaki depuis plus de 9 mois et aujourd'hui nous sommes déjà au mois de février, donc bientôt ça va faire 1 an que ces travaux avaient été lancés et à certains endroits ces travaux n'ont même pas encore démarré. Nous nous étions rendus sur place pour s'enquérir de la situation, en tout cas tozwaki ba image bokolanda bino moko état d'avancement ya ba travaux wana. Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, nous sommes en direct de la RDC aujourd'hui, donc émission spéciale qui sera consacrée aux sauts de moutons. Vous savez que depuis un moment, nous avons un problème avec les sauts de moutons. Le premier problème, c'est que ça crée beaucoup d'embouteillages. Vous savez qu'il y a eu de l'argent qui a été perçu et qui a été, pour la plupart, selon ce que certaines ONG sont en train de dire, ont été détournés. Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, les travaux sont à l'arrêt et rien n'avance parce qu'on dit que l'argent n'a pas été perçu pour que les travaux puissent pouvoir avancer. Alors, ça fait plusieurs mois que nous avons plusieurs tôles qui entourent, qui bloquent, comme vous pouvez le voir, les rues de Kinshasa et qui créent un embouteillage pas possible. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, en tout cas, les travaux ne se font pas. Et nous avons des tôles qui sont là, nous dirons pour rien. Donc nous ne voyons pas l'utilité de ces tôles qui aujourd'hui créent des grands embouteillages dans toutes les rues de Kinshasa. Alors nous avons deux langages qui s'opposent. Nous avons le premier langage, nous pouvons le dire, c'est celui-là du directeur du cabinet du chef de l'État, M. Vital Kamerhe, qui dit que les travaux ont été effectués à plus de 70%. Or, sur le terrain, vous verrez vous-même dans les images, les travaux n'avancent pas et à certains endroits n'ont même pas encore commencé. Et nous avons le ministre des Finances qui lui a répondu à M. Vital Kamerhe pour dire que c'est plutôt l'argent qui a été décaissé à plus de 70%. Alors aujourd'hui, la population cherche à savoir cet argent qui a été décaissé pour ces travaux de 100 jours sont passés où, sachant que les travaux devaient prendre seulement 6 mois pour être terminés. Et aujourd'hui, presque après une année, nous voyons que les travaux ne sont toujours pas terminés et surtout à certains endroits n'ont même pas commencé. Or, comme dit le ministre des Finances, plus de 70% de cet argent a été décaissé. Alors aujourd'hui, nous pensons qu'il faudrait un audit par rapport à ces travaux. Nous devons chercher à savoir où est passé cet argent. Toutes les personnes et toutes les sociétés qui ont auprès de qui on a décaissé cet argent, qu'ont-ils fait de l'argent pour les travaux de 100 jours. Aujourd'hui, Kinbopeto, vous pouvez le voir vous-même, Kinshasa est dans une insalubrité qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, toutes les rues de Kinshasa sont sales et nous ne voyons pas, en tout cas, l'efficacité de Kinbopeto. Je crois qu'aujourd'hui, les stratégies qui avaient été mises en place pour Kinbopeto, parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, les WEWA sont obligés d'assurer aujourd'hui les transports à cause
des travaux, parce que comme le chef de l'État l'a dit, 2020 doit être une année d'action. 2020 ne peut pas être une année d'action si on n'agit pas. Kinbopeto yangoyo. Kinbopeto. Voilà bandeko, pour Romona Binomoko, Toyelaki Pena drone, pour Romona aussi les bus aériennes. Il y a Kinshasa aujourd'hui dans lesquels ces travaux aujourd'hui peinent à avancer. Et je pense que toutes les personnes qui ont signé des accords pour que cet argent puisse sortir doivent rendre des comptes. Au chef de l'État doivent de rendre des comptes à la population de Kinshasa. Président Aeba Nderenini, il y a pour ça la plus de 100 jours de ça les bilans. Le monde est là au monde mais Kinbopeto et ça les machines de saute mouton de l'Union au Kamato où tu vas pas se makolo donc ti va ville transport c'est la biso va 5 000 va 10 000 donc pour ceux athées mais ba ndeni ya kobomisa balo la batolo wana puisque on est toi Pascal ko yango moko na mopepa lobi ya mbula donc signifie que balongola po basala moko moko et tango ekwei est-ce que bato ba moni ou bien ba constater que ba travaux ils ont avancé et là mo esa mieux à te place wana donc tout le monde a kati kuna ba sai musala te donc ils ont avancé te balongola na basala moko moko po biso peto zo mo souffle otambola bien. Bonjour Ndeko Loba olobini ya koloba mingi eza te susi eza nde kaka base de l'action sexuelle place oyo mituka ezalaki kodevia awa ezalaki mwa bien mabanga bazobwaka mais libulu bande esalemaki banéglige yango eboti mai bamai ezouta na mabanga bato basalite bazobwaka oya kosala mosala eza lisu te towana misala te tobikaka kaka na bacope na biso nde tolamba mituka nde tere bebi mais awa balobaki Kinbopeto non oui Kinbopeto batiaki banderole ya gouverneur de la ville tomona eke no nde batie banderole boye place biso osalaka seke makambo ekende bien bayeli biso barato banini me tokokomprendre te barato ntango tokosalela rato wana suka nango ekozala nini mpo mabanga eza te oyo eyeke na mutuka tracteur eya ekanga place erabote esala neti ezalaka me tozwi solution te bourgmestre avantiere azala ekoto mposa ya Kinbopeto wana elakisa pena mpo mais awa eza vraiment salite papa eza normal te ekocreye bamaladi oui maladi yango preuve nga moko ozomona tala moto ya kobimba awa tozomona baso de mouton ezo avance te basi balie mbongo ya baso de mouton okoloba nini mouton eza makambo ezoconcerne neti biso te tozotala na miso mpo toza peuple ye moko leta moto ayebi makambo wana biso totodeklare nde place oyo biso tolelaka ameka kozela biso solution kotango mituka ezali koleka awa tozali kosungama me mituka ezoleka lisu te moye tosungama eza te seke tracteur fo ya motopompe ebendi mai tracteur ebwaki kayasi barabote mituka oyo ekodimine meme embouteillage eleka mpo biso osofa eleka te moye tosauve eza te tokoka kovanda ti butu msu 1000 francs okendaka sikoyo esangane de 1000 francs mwasi na bana baoliani longue histoire. Merci baba. Ça va pas. Ça va pas avec les autres moutons. Le président a donc fingama chaque seconde. Il a donc saute mouton. Le président a donc fingama. Donc il faut avoir une solution. Voilà, le président a donc fingama ernios. Donc il y a peut-être des pièges pour le président, on sait pas. Donc il faut vraiment ça à tout président, ça à tout aussi c'est loco parce que bah tu vois que maluku parce que bah ndidi bah kati kingasa ni makolo moité nasi pour finir pour moni donc ça va pas en tout cas ça va pas pour la présidente donc c'est la présidence ça à tout vraiment pour assister loco pour la crédibilité là yé nous on a besoin parce que à la nationaliste en plus à ça kino à la poste pour tout le monde a poste là yé à la poste ya Kobongo Samboka mais si mon état bon qui le président ça a tout vraiment arranger cette situation à tout mouton parce que tout le monde qui est volonté zali tout le monde a carte volonté mais entourage des habiletés. Donc en tout cas président a ça tout pour la sauce de mouton en tout cas et si là en tout cas rapidement pour président tout finir trop il y a trop pour la sauce de mouton donc crédibilité à président et ça lui sous-souté si y a une valeur na bon moto na yenyo surtout atata on kuta zaki ata président te ba ko finir na niveau ba finir le lote pour la sauce de mouton oyo conseil non ko pesa donc conseil na pesa en tout cas à ça la plus rapide pour esi la po en tout cas ba tuba mona pena que président sala musala lobi to moni na ba tol elongwaki na ba son mouton oyo ya place nini yawa ya Pascal ya nini ya
Bitabe. Donc en tout cas bamoni na kati mopepe longoli batoli wana. Donc en tout cas bamoni na kati en tout cas musala ezo avancer te eloko moko te nini te. En tout cas bato batomboki souvent pour na so de mouton wana. Mbongo soki balie mais sikoyo donc et si c'est président Valère, bakolia mbongo ya président pourquoi? Bon, il faut pas ça la président il faut ça la nit. Il faut affouiner bato wana parce que eloko basaye apesi moi don. Oh, il y a ça qui moi na bafeti moi don soulagement moi na peuple pour nini moi mulima bambouteille ici mais bango balongo musala au président pesa ki bango delo ba yokanaki bango ba dévier ti ba komi na mois de janvier eloko moko basalite basali déjà 8 mois eloko il fallait durer 6 mois bango eza lisusu te babike mbongo basi balie mbongo sikoyo il faut que ça nini na bato bazaki na responsabilité ndenge yali wana kolanda bato nyonso bazaki na responsabilité nango il faut justice esala musala bato wana nyonso tu wana o ba détourner mbongo wana pour la problème ya so de mouton bakanga bango batia bango na justice s'il s'agit de makala bapirige na makala bavanda kuna po balie mbongo ya chef de l'état po chef de l'état komisa mbongo nete na poche na ye po pesa bango balia yango eza mbongo ya peuple eza donc basali eloko moko donc eza badétourner mbongo moko boye eza donc bien public. Donc en tout cas faut bakanga bango bakanga vraiment bakotika bango ndenge wana te faut bakanga bato wana po abebisi crédibilité présent bon on eza bato tout bazolinga basali chef de l'état baza bato pas en souffre bato wana puisque vu que bapesa mbongo bino bozolia donc personne tena dignité ya chef de l'état ezokwesama mpona bango ya bimisi mbongo mpona mosala mais bango bazwi yango batina bapoche ekomi ya bango ya basi na bango na bana na bango bambutia yozosala mebelebele do bango ezoyango eloko moko te vu que bato basouffrir bazotambola bazonyokama tout ça donc mpona bango elobe bango eloko moko te donc tosenga chef de l'état il faut akanga bato wana bakota boloko lokwa bango bazolongo balia mbongo ya l'état mpona chef de l'état afingamaka bango baza kolia me mutu mosusu aza kofingama faut akanga bato wana bakende boloko un peu très. C'est triste, c'est très triste, c'est regrettable. Au fait, il n'y a rien qui avance. Il fallait venir à Kinshasa pour se rendre compte qu'il n'y a rien qui avance. Donc quand le DIRCAP parle de 70% de travail fait, 70% du travail fait, il n'y a que 10% qui ont été réalisés. Mais il y a des endroits où il n'y a rien qui a été fait. Oui, il y a des endroits où il n'y a absolument rien. Les embouteillages, c'est incroyable. Et je pense que il y a certains mauvais alliés. Le président est rempli de bonne volonté, mais ça va être difficile d'avancer avec certaines personnes autour. Mais quel conseil, toi, tu lui donnes? Restructurer la ceinture. L'ancien président, dont je ne suis vraiment pas fan, avait dit qu'il avait besoin de 15 personnes. Je pense que Facho aussi a besoin de 5 à 10 personnes. Et il les a, mais peut-être que ce n'est pas les bons qui sont plus près. Il faut peut-être switcher un peu, je pense. Moi, je suis le béni. Moi, je suis président. Atala Makabozo le Canam. Face à nos collaborateurs, mon bien, on va vous aider pour nous avancer. Le peuple va souffrir, la population va souffrir ma casse. Ma maman va sortir dans la tongo pour nous commander la ville dans 12h, 13h. Comme minuit, 1h, le transport est bloqué sur le mouton, il n'y a rien qui avance. Donc, la télévision qui est avancée à 70%, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui avance. C'est vraiment de l'autre côté. Et l'autre côté, la qualité de bateau, Pamba. Voilà, chers compatriotes, nous avons passé toute la journée. Nous avons été sur plusieurs sites pour essayer de voir l'état d'avancement de ces sauts de moutons. Vous savez que hier, avec la pluie d'hier et les vents d'hier, il y a eu des tôles qui se sont enlevées à certains endroits et la population a pu en tout cas constater qu'il n'y a rien qui avançait, que les travaux n'avaient pas du tout avancé et aujourd'hui, il en va de la crédibilité du chef de l'État. Je crois que le chef de l'État avait dit que 2020 sera l'année d'action, une année d'action et qu'il avait dit que le peuple d'abord, il faut qu'on tienne d'abord priorité pour le peuple. Mais aujourd'hui, le même peuple pour qui on avait fait ces sauts de moutons
pour qu'il puisse avoir facile pour les déplacements, pour les embouteillages. Aujourd'hui, le même peuple est en train de se plaindre parce qu'il semblerait que cet argent ait été englouti. Donc, Bandego Misusu, il y a des politiciens, plus de 70% ont été exécutés. Monique Nyoswana et Zal Lokuta, qu'il n'y a rien qui ne se fait parce que l'argent a été détourné. C'est pour ça, en fait, si vous voyez aujourd'hui, les travaux n'avancent pas, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Mais 70% de cet argent, comme dit le ministre des Finances, ont été décaissés. Alors aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir, quand nous voyons qu'à certains sites, il n'y a pas eu même des commencements de travaux, nous nous demandons où est passé cet argent. Où est passé cet argent qui devait servir pour les constructions. Aujourd'hui, nous sommes tous en train d'assister impuissants à ce fiasco, parce que c'est comme ça que nous devons l'appeler. Et aujourd'hui, Tozomona, peuple, bazo souffrir makasi, bakomi ko tambola makolo, baosa ba distance ebele, et nyosoana, ezo se pelisa bangote parce que batuana, lobby bako souffrir. Tomoni peto taliawa, tomoni kinbo peto, 0% d'effectuer, ou bien yakoloba. Nous voyons tomoni ba foule les a ebele, tomoni que ba poubelle les a partout, tomoni que ba rivière et tondina ba plastique, et il faut vraiment qu'aujourd'hui une vraie réforme politique puisse se faire pour des vraies actions. Nous appelons le chef de l'État à agir le plus vite possible. Voilà Bandeko, merci Nabino Nyoso Oyobolandaka, actualité de Kinshasa. Aujourd'hui nous nous étions déplacés pour Nabino pour nous enquérir de la situation sur le terrain et pour prendre aussi les avis de certaines personnes de la population. Bomoni Binomoko, Balingi président Nabango, mais Bamoni que président Nabango a mal entouré et qu'il faut que Assal a quelque chose pour la image naïe, parce que sinon lobby image naïe vraiment et vous allez sali Nicolo y a pas bonne intention. Oh yazaki nango, mais oh y a tout misou sous pembeni, bamonaki que il fallait pas s'enrichir, bamonaki que mbongo il fallait plutôt bazwango pour la famille na bango, pour la bana na bango, pour basomba bandaku, pour basomba ba mituka ya kitoko, et aujourd'hui cette population en est victime. Donc voilà Bandeko, comme nous vous disions, nous serons toujours sur le terrain, nous allons vous donner la bonne information, l'image qui est réelle, la vérité du terrain. Isaki Yabino, Jano Kabouya, à très bientôt, merci beaucoup. Mutu oyo akati kovona oyo atiki mandefu nani azali mutema mabe. C'est par les fruits qu'on reconnaît l'arbre. C'est-à-dire, misala nde ekolakisa ezaleli ya mutu. Celui qui est fidèle dans de petites choses, il le sera aussi dans de grandes choses. Lumela papa Fati na misala na yo. Studio authentique, ingénieur Ben. Likambo ya béton, likambo ya béton eningisi mokili, likambo ya béton eningisi mokili, ekwami kobangisa bamuna ya
Francis Chibalabala, le président d'honneur de la ZAFAD, l'espoir. David Toutou Mouleba Mbouka, Papi Bokanfo, l'homme intègre les cons du chef Moumela. Asali bikama na mboka Kongo atongi baso de mouton atongeli biso banzela ya sika atongi bekole atongi logement basoda fati oya monene amemeli biso gratuité béton JMK Magazine tozokende wapi Xami toi kufika pelende président de Bomoko IDPS. Asali bikama na mboka Kongo atongi baso de mouton atongeli biso banzela ya sika atongi bekole atongi logement basoda fati oya monene amemeli biso gratuité béton Koumou Sabata, l'homme mythique. Excellence Gilbert Kankonde, Yves Bonkoulou, Mata Junior, les jeunes espoirs. Afrika ebenga, Europe ebenga, États-Unis ebenga, Asie ebenga, monde entier tuna eyeba, auta wapi, uzokande auta nzambe. Mama Boyata, Mama Denise Loupetou, Emadi Dioko, Ligue des jeunes. Sango ya beton, epanzani lelo mokili mobimba, Afrika ebenga, Europe ebenga, États-Unis ebenga, Asie ebenga, monde entier tuna eyeba, auta wapi, uzokande auta nzambe. Les parlementaires de Boubo Lembate na Moussala, Poso Kibinote, Mawato. Un jour, le soleil apparaîtra. Dieudonné Moulumba, Pierre Zomba. Congolais totelema tosimba na banso na nsima fati etotonga mboka totika likundu motema mabe bolamu ya Kongo bolama mungala muluba mushwaili mutetela mkongo muyaka beto na beto umela papa umela papa papa fati na biso bakongole na 5e génération tokomona mokonza malamu yango tomoni eza yo pape papa fati papa malamu tomoni babeton bana bakotango fele umela papa papa yo les professeurs Chamwana Mabenga Jonas Kimwadia Mvita Ngoi Mwana papa bapresse monane na miso banzela koleka te lelo mituko ekoleka prince Kulumba papa yo merci papa Fati Tshisekedi yo Ernesto Kabila DG de la RTNC papa mokonzi papa botose alingi bana Kongo asangisi tozala union fait la force papa mokonzi papa Fati merci na yo kiti na yo na ngwende lokola mokonzi moko azokengela mboka izaya solo papa Fati yo naleli ye papa umela atongi babeto atongi ekolo fele bana bazotanga mpe bazokende nzela moko moto akodeklare te ekumemvalele papa zofutela bango fele yeye. Le conseiller principal de la ZAFAD prof Kazadi Mukuna na États-Unis papa nzamba sunga biso tokende malembe na mokine mbangu mpe mabango bazangaki yango Fati mokonzi papa umela Gilles Kaloubi, Parlement debout sans formol. Didier Maneno na Suisse. Olongoli biso na budget à 4 milliards de dollars. Okomisi biso na budget à 10 milliards de dollars. Na 2021 kokoma combien?
na 2022 kokoma combien tosengi bakongole tosimba fati yeyeye totikela ye ntango asala mosala asimba kongo abongisa kongo bolama bakongole nde bolamu na biso asala mpona kongo yoyoyo asala mpona bomoko yeye tolongola koyina tolongola tribalisme yeye Céline Chidibi, mama pasteur de la Zafat, losambo ebele oyo tokeyi toloba makambo ya papa mokonzi wumela na yo toke beto yango yo beto yango yo kongo elingaki mona presa molai alakisi bango beto yango yo na miso bango bakosa biso balakisa te bakosa biso balakisa te atobi na so de budon famille Katumbai toke so de budon bato babili so de budon papa Fati so de budon merci papa ina so de budon Daniel Kasongo na États-Unis so de budon ingénieur Emira Bini so de budon papa Fati so de budon yeye sauter na so de budon sauter na so de budon mama na ngaye umela kia papa umela beta umela Valese kangela biso banyangala kata nyonso wana baza kotia mbulu na este babakata mbangu poyo eloka makasi. Le secrétaire général du collectif des parlements debout, Gustave Lutumba, autrement dit Gistumba les dynamiques. Moïse Maoka, Chibaka Pena, Delphin Yokasson, Pasteur Gili, Abbé Cholé, Président Miyake, Parlement debout Sainte-Thérèse, les comités directeurs de la Zafacho, Dani Mbikayi, Patrick Kalengula, Denis Kabongo, Yannick Nzita, Charlotte Matiti, Bernadette Afiwa, Laetitia Mputu, Prince Congolo, les très dynamiques CGA, les Bondibou, les représentants de la Zafat au Katanga, Ilunga na Kasai Central, Eric Mutoka na Kasai Oriental, Moses Kuna na Congo Central, Denis Chimanga na Grand Bandundu, et Dr Moussoua Isimba à Zafat bien kuna na Bandundu. Peace Moukoko, mon ami personnel, malgré. Yannick Pirin Soultadila, l'homme di Togobi. Belika Bala, humble, mon ami. Pierrette Lutumba, Mignon Lutumba. Samuel Lutumba, les leaders. Nixon Kayala, Papi Madila. Honorable Minga, bientôt 2023, Ekoinda Mabe. Meta Wungudi, mon ami. Véronique Ngalula, ma conseillère. Emel Owaji. Rachel Kabena, Sekisa Bisoko na Facebook. National Désiré Birianza. Mathieu Mouboyaï, héros dans l'ombre. Yo, Yatongo. Cyril Asoloa, la diplomatie de la Zafat. Les profs américains. Signon Congolo, le jeune. Agnès Mbombo, mon troisième bras. Elimboui, la fierté de la Zafat. Fabrice Munjo Matanjiko, représentant de la Zafat, non Kivu Sidi Kivu. Papi Kikoudi, l'homme qui fait la joie du coordonnateur principal, Bati Kayo. Tobo Sanakite, les grands maîtres nageurs, mon premier, Chamarto Kabunda, Augustin Kabouya, CG de l'UDPS. Tout le monde sait combien l'intolérance, la répression des différents dictateurs qui se sont succédés à la tête de notre pays ont fait que
les souffrances et la misère du peuple congolais n'en étaient que très grandes. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Les Congolais, papa c'est mon corps, maman c'est mon corps, écolo c'est mon corps, Bokondi c'est mon corps, Liboulou c'est mon corps, Biso Toupé bon mon corps, Mongala Moulouba bon mon corps, Biso Nyansoupe bon mon corps, Toboko sa Congo bon mon corps. Yatiti Yasekwe, Nakita Bokondi na ye, hey. Papa Asekwe, Nakita Bokondi na ye, hey. Bobula Kasekwe, Nakita Bokondi na ye, hey. Sunga gouvernement na yo, Kweza Bokondi na yo, hey. La kisa bango kosala kweza bokondi na yo eh sunga peuple na yo kweza bokondi na yo eh basoda ba police bongo kweza bokondi na yo eh la ta senti la bongo kweza bokondi na yo eh kanga bango ka tegwe kweza bokondi na yo abiso tu les Congolais bon moko osimba na se na bon moko biso tu pe bon moko to kanga mabe na bon moko biso tu pe bon moko to bina iba mama bon moko ete ko bonyo ma to kote biso tu pe bon moko biso bana ya komo nanga yo kanga bango ka tegwe kweza bokondi na yo abiso tu les Congolais bon moko osimba na se na bon moko biso tu pe bon moko to kanga mabe na bon moko biso tu pe bon moko to bina iba mama bon moko ete ko bonyo ma to kote biso tu pe bon moko biso bana ya komo nanga yo Mungala, Muswahile, Boluba, biso nyonso bana Congo, osanga na pende lisanga pona Congo, to changer Congo. Yatiti Yasekwe, Nakita Bokondi na ye, hey. Papa Asekwe, Nakita Bokondi na ye, hey. Bobula Kasekwe, Nakita Bokondi na ye, hey. Sunga gouvernement na yo kweza bokondi na yo, hey. La kisa bango kosala kweza bokondi na yo, hey. Sunga peuple na yo kweza bokondi na yo, hey. Basoda ba police bongo kweza bokondi na yo, hey. La ta senti la bongo kweza bokondi na yo, hey. Toutes les Congolais c'est na bomoko biso nyonso tu c'est na bomoko odilonjo kasi bango na puiselle c'est na bomoko Kingo se sepela c'est simba bango c'est na bomoko toutes les Congo bomoko biso tu na bomoko eteko bonyoma 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 Yatiti Yasekwe Nakita Bokondi na ye hey. Papa Asekwe Nakita Bokondi na ye hey. Bobula Kasekwe Nakita Bokondi na ye hey. Sunga gouvernement na yo kweza bokondi na yo hey. La kisa bango kosala kweza bokondi na yo hey. Sunga peuple na yo kweza bokondi na yo hey. Basoda ba police bongo kweza bokondi na yo hey. La ta senti la bongo kweza bokondi na yo. Nous veillerons à garantir à chaque citoyen le respect de l'exercice de ses droits fondamentaux. Nous nous engageons à bannir toute forme de discrimination.